Partie 2 de la lecture. Besançon, Dijon, Grenoble, Lyon, Nancy, Metz, Reims, Strasbourg en juin 2004. Série collège, option LV2, histoire. Sujet. L'URSS de Staline, un état totalitaire. Document 1. Parade sportive à Leningrad en 1935. Je vous montre bien l'image. Donc 1914-1945, guerre, démocratie, totalitarisme, sujet 2, page 22. Sujet, document 2, affiche soviétique. Alors je ne lis absolument pas le russe. Photo d'Edimedia Snark International. Priorité à l'industrie lourde. Accomplissons le plan de 5 ans en 4 ans. En avant toutes pour atteindre notre but. Document 3. Rapport d'un responsable communiste de la région de Voronezh à S. Ordzhonikidze, proche collaborateur de Staline, le 20 février 1930. Strictement confidentiel, du 17 décembre 1929 au 14 février 1930, l'OGPU, police politique, a recensé 38 émeutes avec 25 170 participants. L'immense majorité de ces émeutes a eu pour cause les opérations de collectivisation. Les mesures les plus énergiques ont été prises pour réprimer ces insurrections. 6 soulèvements dans le district d'Ostrog ont dû être liquidés par la force des armes. Les kolkhozes organisés dans les villages et les bourgs insurgés ont pu être maintenus malgré les soulèvements et aujourd'hui le travail de collectivisation des outils agricoles, du cheptel, des semences, etc. continue. Actuellement, nous préparons la déportation de 8000 familles. Tous les déportés seront envoyés dans la région du Nord. 1914-1945, guerre, démocratie, totalitarisme. Sujet 2, page 23. Question sur 8 points. Question 1. 1. Quel est le but de cette parade sportive? Justifiez votre réponse par 2 arguments en 3 points. Documents 2 et 3. 2. Donnez 2 moyens utilisés par l'État pour diriger l'économie en 2 points. Documents 1, 2 et 3. 3. Comment l'URSS de Staline soumet-elle la population? Donnez 3 éléments de réponse en 3 points. Paragraphe argumenté en 10 points. 4. Dans un paragraphe argumenté d'une vingtaine de lignes, en vous servant des informations, des documents et de vos connaissances, vous montrerez que l'URSS de Staline est un régime totalitaire. Corrigé. Conseil pour bien démarrer. Les documents fournissent les informations sur certains aspects du totalitarisme stalinien. Le culte du chef et la propagande, l'encadrement social, la répression. Dans le paragraphe argumenté, il faut utiliser ces connaissances pour montrer que le totalitarisme stalinien n'est pas une simple dictature, mais un système qui vise à construire un homme nouveau. Donc on est toujours dans 1914-1945, guerre, démocratie, totalitarisme, sujet 2, page 24. Question. Document 1. 1. Le but de cette parade sportive organisée à Leningrad en 1935 est d'affirmer l'adhésion des soviétiques à la personne de Staline. Vous avez bien compris que je lis les corrigés là, hein? D'accord? Son portrait géant est porté par les sportifs qui le saluent et manifestent leur joie. Documents 2 et 3. 2. L'affiche illustre l'organisation de l'économie de l'URSS par un plan quinquennal imposé par l'État. Le rapport de février 1930 montre que l'État collectivise les terres. Documents 1, 2 et 3. 3. La population de l'URSS sous Staline est soumise par la propagande qui installe un véritable culte du chef, vante les mérites de l'économie étatisée. L'encadrement social, par exemple, de la jeunesse vise à développer l'adhésion au régime. Enfin, la force, la déportation de population, par exemple, peut être utilisée pour imposer les volontés de l'État. Ce fut le cas au début des années 1930, lors de la collectivisation des terres agricoles. Paragraphe argumenté. 4. L'URSS de Staline, un régime totalitaire. De 1928 à 1953, Staline dirige l'URSS et organise un régime dans lequel l'État contrôle toute la vie politique, économique, sociale et culturelle pour construire un homme nouveau. Cette organisation et ce projet définissent un régime totalitaire. Pour établir un nouveau système économique, le socialisme, Staline organise l'étatisation et la planification de l'économie.
Dans un pays encore en grande partie agricole, les plans quinquennaux donnent la priorité à l'industrie. Pour mobiliser les énergies et obtenir de meilleurs rendements, l'État organise l'émulation. Cette volonté aboutit à un fort accroissement des industries lourdes, alors que l'industrie des biens de consommation progresse lentement. Dans les campagnes, Staline veut faire disparaître la propriété privée, il décide la collectivisation des terres. De nombreux paysans résistent à ces transformations. Ils sont expulsés, déportés et parfois même fusillés. La brutalité de cette collectivisation désorganise la production, entraîne une famine en 1932-33. Le pouvoir de Staline est aussi total sur le plan politique, il dirige le pays en dictateur. Il concentre entre ses mains l'essentiel des pouvoirs, domine le parti unique. Le PCUS qu'il purge des membres qui le gênent. La population est surveillée par la police politique, la presse est censurée et aux ordres du régime. Des millions de soviétiques sont exécutés ou déportés dans des camps, le goulag. La soumission est obtenue par la terreur, mais en même temps Staline organise autour de lui un culte de la personnalité. La culture et l'art sont utilisés pour vanter les mérites du régime et de son chef. Ainsi, dans cet état totalitaire, malgré la privation des libertés et la terreur, la propagande et l'encadrement social dans de multiples organisations collectives assurent au petit père des peuples une grande popularité. D'accord. Donc ensuite, ce sera la France des années 1930 dans une partie numéro 3.